Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bureau assis debout. Donc, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté parce que j'étais en pleine rénovation de cette pièce pour en faire un peu mon bureau, mon studio, mon local, on va dire. Et donc, du coup, là, j'avais beaucoup de boulot, en plus du travail. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à poster. Ceci dit, je vais monter maintenant mon bureau assis debout. Donc, on va s'approcher un petit peu pour voir ça. Alors j'ai choisi une planche en bambou de 1,60 m par 80 c'est très joli, c'est du vrai bambou en plus, hein, c'est pas juste une couche. Hein. Par contre il est assez fragile, il n'aime pas les chocs. Et je me suis empressé de le déballer, donc je ne vous ai pas montré de déballage. Parce que pour la petite histoire, j'ai commandé ça et j'en ai fait acheter à mon travail également les mêmes, exactement identiques, hein, même plateau, même bureau. Et ça arrivait plus vite au travail que chez moi. Et les 3 bureaux qu'on avait commandés pour le travail sont arrivés défoncés. Les plateaux étaient tout abîmés, tellement abîmés qu'on les a jetés. Du coup, quand j'ai reçu le mien, je me suis empressé de le déballer parce que j'avais trop peur qu'il soit abîmé aussi. Voilà. Donc ça, par contre, le fabricant y est pour rien. Hein. Ça, c'est pas sa faute si les livreurs font pas attention. Et donc voilà, comme j'avais assez peur, j'ai tout de suite déballé mon plateau qui lui n'avait rien. Une face avec des trous pré-percés pour mettre le bureau, et puis la face bien sûr du dessus du bureau. Évidemment, les 3 bureaux qui sont arrivés au boulot, c'était la face de dessus qui était bien entamée, bien abîmée. Du coup, j'ai contacté le fabricant. Le fabricant, c'est Flexispot. Flexispot, il ne sponsorise pas du tout la vidéo, absolument pas. En ce moment, il y a de grosses promos avec les soldes, donc il faut en profiter, je trouve. En tous les cas, ce n'est pas que chez Flexispot qu'il y a des promos. Donc voilà, faites le tour un petit peu. Moi, je vous mettrai le lien de celui-ci, mais voilà, je ne vous dis pas qu'il est mieux que les autres ou moins bien. Moi, j'ai choisi celui-ci en ayant regardé un peu tout ce qui se faisait. Donc voilà, donc ceci dit, je les ai contactés pour l'histoire de ces plateaux abîmés, les 3 plateaux. Les cartons étaient vraiment dans un état, d'ailleurs je vais vous mettre quelques photos en même temps que je vous parle. Les cartons étaient très abîmés. Sans hésiter, tout de suite, ils m'ont dit on vous rembourse 20 €. Et c'est pas une blague. Sur une commande de 1 900 €, ils disent on vous rembourse 20 €. Là j'ai dit non, merci, mais moi je veux juste des plateaux neufs en fait, puisque j'ai acheté des plateaux neufs. Ils m'ont dit, bon, je comprends, et ça je vous jure que c'est vrai, ils m'ont dit, ok, on comprend, alors on vous rembourse 30 €. Et là, j'ai dit, écoutez, c'est bien simple, j'ai pas encore reçu les pieds, parce qu'à ce moment-là, j'avais reçu que les plateaux. Je leur ai dit, c'est bien simple, mardi, je reçois les pieds. S'ils ne m'avaient pas donné une réponse comme quoi que vous me changez les plateaux, je n'accepte pas les pieds, je refuse les pieds et j'annule la commande. Eh bien, c'est marrant, dès le lundi, j'ai reçu un mail me disant qui m'envoyait 3 plateaux, d'ailleurs avec les numéros de livraison des 3 plateaux. Vous mettez à la poubelle ce que vous avez, donc ça leur coûte plus cher de récupérer les plateaux. C'est des plateaux à 240 € pièce. Ça, c'était la petite histoire. Il ne faut pas hésiter à se faire entendre, parce que sinon, on se marchait dessus, quoi. Voilà. Donc, je vous dis Flexispot, si votre plateau il arrive qu'il est abîmé, il faut insister, parce que sinon, ils veulent vous rembourser 20 ou 30 € sur une commande à 1 900 €. C'est quand même un petit peu abusé. Sachez tout de même que vous pouvez acheter les plateaux séparément. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le plateau chez Flexispot. Il y en a beaucoup qui achètent que les pieds. Et ensuite le plateau Ikea, à but, beaucoup prennent des plans de travail de cuisine à Ikea ou à Conforama par exemple, ou à Castorama d'ailleurs aussi. Donc vous avez le choix, vous n'êtes pas fermé avec ces plateaux. Moi j'ai choisi ce plateau pour la dimension parce que 1,60 m par 80, c'est plus dur à trouver comme ça en standard. Et puis j'aimais le bambou, je trouvais ça sympa. Donc ceci dit, voici le plateau et maintenant nous allons déballer le bureau. Alors moi j'ai pas trop de surprise à le déballer puisque c'est le 4e que je déballe en fait, hein, puisque comme je vous ai dit on en a monté déjà 3 au boulot. J'en ai monté 3 au boulot pour mes collègues et moi-même. Donc je vais le déballer mais sans trop de surprise. La surprise sera surtout pour vous du coup si vous ne connaissez pas. Alors un petit souci de place de stockage pour la vidéo. Du coup elle s'est arrêtée et donc vous n'avez pas vu le déballage où voilà je vous expliquais tout. Donc je vais tout vous expliquer. Donc tout est sorti du carton.
pouvez voir derrière le carton, c'est super bien emballé. Donc vraiment, pour l'abîmer, il faut vraiment qu'ils y mettent du leurre, les transporteurs. Dedans, vous avez également la notice. Donc la notice, elle est super claire, super facile. Vous avez en plus donc les vis qui sont répertoriées, voilà, en lettres. Alors là, évidemment, il faut servir de la notice du coup, hein, si on veut, mais ça reste simple quand même. Voilà. Un câble d'alimentation également très long. Donc ça, c'est l'alimentation du bureau. Il est très long et évidemment, pourquoi? Parce qu'il se lève et il descend. Nous avons ensuite le petit bloc qui va permettre de monter et descendre avec 4 positions de mémorisation. Nous avons ici cet axe-là, c'est l'axe principal où à l'intérieur, vous avez la boîte où tous les raccordements se font. Ensuite, nous avons donc les 2 jambes avec les moteurs. Ensuite, nous avons les 2 pieds, justement, qui viennent se fixer à ces jambes. Nous avons un cache qui, lui, sert de cache tout simplement de câble, pour cacher les câbles, il se met vraiment à la fin. Et nous avons 2 pièces comme celle-ci. Voilà. Et donc, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que ce que j'aime bien, moi, chez eux, que je n'ai pas retrouvé chez les autres, c'est que eux, ils mettent des cylindres blocs, voilà, partout où on visse. Et ça, c'est pas mal parce que vraiment, j'ai pu remarquer qu'au niveau du bureau, ça donne une espèce de stabilité, voilà, et c'est vraiment bien, tout monté sur petit cylindre bloc comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal, j'ai trouvé ça plutôt bien. Donc maintenant, nous allons passer au montage. Pour monter, vraiment, je vous conseille de vous faire aider parce que c'est plus simple à 2. Et ensuite, pour le retourner une fois qu'il est monté, parce qu'il se monte à l'envers comme ça, on commence par monter l'été sur l'axe principal. Mais comme il faut le mettre à l'envers pour le monter, on a une différence de hauteur. Et donc ça ne va pas, puisqu'il y a ces rebords là. Donc je vous conseille de mettre tout simplement sur les mousses qui sont livrées dans la boîte pour le protéger. On les pose dessus, ça permet de pouvoir visser ça facilement. Donc pour ça, on prend les vis A. Voilà, c'est parti. Voilà, maintenant que c'est retourné, il faut bien choisir où on veut mettre l'alimentation, de quel côté. Je vous conseille de mettre la boîte noire du côté de la prise. Voilà, donc comme le bureau va être retourné sur lui-même, ça veut dire que la boîte noire va se retrouver à droite, dessous le bureau, et donc sera du côté de ma prise qui est du côté droit. Voilà, pensez à ça, vraiment pensez à l'orientation de vos câbles avant de tout fixer, parce qu'une fois que c'est fixé, c'est un peu la mort à tout défaire. Donc, on continue. Maintenant, nous montons les pieds avec les vis D et toujours la clé Allen. C'est parti. Donc voilà, les jambes sont fixées avec les moteurs. Le support principal n'est toujours pas fixé au plateau, puisqu'il faut l'étirer. Et maintenant, on va fixer les pieds. Les pieds, on les fixe avec les vis C, les grandes, toujours avec la clé Allen. C'est parti. Voilà, maintenant les pieds sont installés. Maintenant, nous allons fixer le support, mais pour ça, d'abord, il faut l'écarter. Donc, je vais vous approcher. Ça se visse avec ces vis-là, donc les vis E. Je vous approche. Alors, vous pouvez voir que tout est pré-percé. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ces trous ici, ces deux-là, exactement. Ça, c'est pour d'autres châssis. C'est pré-percé pour plusieurs châssis. Donc, du coup, il faut écarter le châssis pour que ces trous viennent correspondre ici et pareil de l'autre côté en face. Pour ce faire, il faut desserrer ici les 4. Attention, pas complètement, c'est de toutes petites vis. Elles sont assez courtes. Elles viennent serrer une barre à l'intérieur. Donc du coup, il faut desserrer pour pouvoir écarter. Je tire pour amener jusqu'au trou. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, il faut faire attention que la barre du milieu, donc il y a des trous ici et de l'autre côté pareil en face, que la barre du milieu soit bien espacée. C'est-à-dire que vous ayez autant à l'intérieur, on voit par le trou là où c'est qu'elle est, où c'est qu'elle se situe, que la barre soit bien, répartie sur le tout. Mes barres sont réparties, c'est en face des trous, donc maintenant, là je vous conseille de sortir la visseuse. Pour visser,
Je vous conseille un tournevis électrique, une perceuse visseuse dévisseuse, mais à la main, voilà, ça tue. Ça y est, le châssis est fixé au plateau. Maintenant, nous allons continuer à fixer l'axe principal, toujours avec les vis E. Et donc, nous les mettons partout où il y a les caoutchoucs, donc ici, ici, là-bas, là-bas. Alors, vu que c'est une partie réglable, donc il n'y a pas de pré-trou là maintenant. C'est pour ça qu'il faut quand même le faire avec une perceuse visseuse dévisseuse ou un tournevis électrique, parce que c'est quand même plus dur à la main. C'est faisable à la main, hein, mais parce que le bambou est assez tendre. En attendant, là, il n'y a pas de pré-trou, puisque c'est réglable selon la plaque. Voilà, maintenant que c'est fait, il faut resserrer les vis à laine de serrage de tout à l'heure. Maintenant, nous allons monter le pupitre. Là, pareil, c'est pré-percé. Voilà, on voit bien, c'est pré-percé. Donc, eh bien, vous n'avez plus qu'à installer votre boîtier. Toujours avec les vis E, là, vous en faut que 2. Il vous faut enlever un petit peu le plastique pour ne pas le coincer. Voilà. Et ensuite, vous l'installez là. Vous voyez, toujours pré-percé les trous, là, du coup. Et alors, moi, je le préfère un petit peu en retrait. Mais bon, vous avez une petite marge de réglage. Alors, attention, c'est du plastique. Donc, serrez pas trop fort. Voilà. Et ça, j'enlèverai au dernier moment. Maintenant, nous allons faire le câble management. Donc, moi, je commence par le câble d'alim qui est là, qui n'est pas branché, bien entendu. Hein. Voilà, hop, je mets le câble d'alim. Là, vous voyez, moi, je trouve que c'est un défaut. Voilà, petit défaut. Le câble va pendre, il n'y a rien pour l'accrocher. Alors, moi, je rajoute des petits crochets. Je vous montre ça. Voilà, moi, je mets ça, mais vous pouvez mettre toute autre chose. C'est dommage qu'avec des bureaux haut de gamme, parce que là, ça fait partie des bureaux haut de gamme, ce modèle. C'est dommage qu'ils n'aient pas pensé à en mettre, alors qu'ils en mettent avec des bureaux de plus bas de gamme. Ça va permettre de mettre un soutien au câble électrique, comme ça soutient le câble, ça évite que ça tire directement sur la prise. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé, c'est pas livré avec. Pas avec ce bureau en tout cas. Donc on continue, on va brancher le moteur. Je vous répète, hein, je ne fais pas de la pub pour FlexiSpot. Hein. Voilà, c'est celui que j'ai choisi, ça me semblait le mieux par rapport à ce que je voulais, mais je ne dis pas que c'est forcément le mieux. Hein. Voilà, j'ai vu que sur Amazon, il y en avait d'autres qui étaient même peut-être un petit peu moins chers. Bon, voilà, chacun voit midi à sa porte. Donc, il n'y a pas d'importance où vous branchez les moteurs, hein, droite ou gauche ou droite, pas d'importance. On connecte le second moteur. Donc ensuite, le fil qui vient du pupitre. Donc là, même problème, vous voyez, vous n'avez rien pour le fixer. Donc il y a des pré-trous, mais il n'y a pas de rien avec. Donc je vais encore utiliser ces petits colliers-là. Vous allez voir pourquoi, je pense, ils ne mettent pas de collier comme ça. Parce qu'ils mettent le carter qui vient tenir les fils. Mais ça ne fait pas tout en fait. Ça ne tient pas les câbles comme ça. Alors pour finir, normalement, on met tous les câbles comme ça. Là, voilà, on branche. Et après, on met ça par-dessus. Et puis voilà. Donc j'ai un peu plus de goût que ça. Je préfère les attacher. Voilà, je trouve ça plus beau, enfin plus, hein, on va dire ça. Alors voilà, un minimum quoi, histoire d'accrocher les câbles un minimum. Voilà. Et puis maintenant, il reste à mettre le carter. Donc le carter, il y a une façon bien spécifique de le mettre. Il faut le positionner. On prend les vis B. Et on vient les mettre à cheval, donc il ne passe pas au travers. Ne cherchez pas à les mettre dans les trous du carter. Il vient juste prendre le carter à cheval. Donc ces vis ont de double effet. Et d'une, ils tiennent le carter, mais en plus, ils viennent serrer sur la barre dessous. Voilà, ça sert de maintien. Donc comme d'habitude, serrez bien, mais pas comme un sourd. Donc voilà, c'est terminé. Donc le câblage est quand même bien propre. Je sais que je le dis souvent, mais c'est l'intérêt, c'est que ça soit propre. Et maintenant, je vais faire appel à quelqu'un pour m'aider pour le retourner, parce que vraiment, ça pèse un âne mort. Donc vous risquez plutôt l'abîmer qu'à le retourner tout seul. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire appel à quelqu'un. Le voici terminé. Donc là, évidemment, position provisoire, hein, puisque le local n'est pas terminé. Mais le voici, lui, terminé. Donc c'est 1,60 m. C'est balèze et ça va bien me servir. Voilà, il lève tellement haut, donc 1,25 m, que vous l'avez même plus dans le cadre. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu. Voilà, donc là 1,25 m. Donc en position basse, 60 cm, position haute,
1,25 m. Donc maintenant, je me tais juste pour que vous entendiez le bruit. Donc n'oubliez pas que la pièce est vide, complètement vide, ça résonne un petit peu, mais vraiment, en étant à côté, c'est pas bruyant. Donc là maintenant, nous allons parler du pupitre et de la consommation. Pour l'expérience, j'utilise la prise connectée qui mesure l'énergie, enfin les watts consommés de la Sidewinder, de mon imprimante, enfin d'une de mes imprimantes, parce qu'elle était accessible. Et je vois que juste en branchant le bureau sans rien faire, juste en veille, il consomme déjà 1,86 W. Donc ça veut dire que nous, on va avoir une consommation d'1,86 W H24. Alors bon, ça c'est un peu beaucoup je trouve, mais bon c'est comme ça. En même temps, ça semble logique puisque le pupitre, lui, est toujours prêt à faire feu, juste à le toucher. Donc maintenant, nous allons voir la consommation en montant et en descendant. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est à 2 watts. On y va. On monte. 205 watts en descente. Bon, ça consomme plus en montant qu'en descendant. Ça semble normal parce que les moteurs, comment dire, forcent plus. Alors là, je l'ai mis tout en bas. Et on va voir combien ça consomme pour une montée complète. Donc là, on est redescendu à 1,6 W, 1,64 W. Et puis voilà, ça varie entre 1,64 W et 2 watts. Et là, on est parti, on monte. 205 watts, 204 watts 22. Il est arrivé au bout à 168. Voilà. Et là, il est retombé à 2 watts. Donc voilà, entre 150 et 200 watts pour la montée. Voilà. Et pour la descente, a priori, c'est moins. On va voir. On descend. 100 watts. Donc ça consomme beaucoup moins en descente. Ça semble normal. 100 watts. 93. 93. 93. Voilà. Donc, il faut compter sur entre 150 et 200 plus 200 pour la montée. Et 100 watts à peu près sur la descente. Ok, donc voilà pour la consommation. La consommation, il y a toujours cette veille là, 1,92 W, là qui est maintenant, ouais, c'est 1,92 W. Je rappelle qu'il y a une prise USB ici, 3 ampères, donc c'est très bien pour charger un téléphone. Là, on branche là sur le côté. Voilà. On a 4 positions. Pour mémoriser les positions, c'est assez simple. On met la position qu'on veut. Donc par exemple, je vais mettre 78, voilà, 78 pour la position assise. Il suffit d'appuyer sur le M. Là, il demande quelle position. Là, on a un petit bonhomme assis. Donc M, il faut le faire dans la foulée. Hop, voilà. Donc position assise, c'est mémorisé. Pareil pour la position debout. On met la hauteur qu'on veut. Donc là, c'est pour que je mets 85, enfin je mets cette hauteur, mais en fait, ça sera plus haut, bien entendu. Là, c'est juste pour le test. Je fais M, position debout. Et ensuite, on a 2 autres positions intermédiaires. Mettons que vous soyez plusieurs à utiliser le bureau, vous pouvez utiliser le 1 et le 2 pour une position debout, assise, assise, debout, comme vous voulez. Si vous êtes pour une autre personne, en fait, hein, tout simplement, si vous êtes plusieurs à l'utiliser. On passe à la suite. Donc, c'en est terminé avec ce bureau assis debout. Donc, je vous dis la marque, c'est FlexiSpot, mais c'est pas important parce que ce n'est pas de la pub pour FlexiSpot. Bureau assis debout. Moi, j'en suis très content au boulot et je vais pas vous faire comme toutes les vidéos où ils vous disent c'est super bien pour le dos, c'est bien pour la santé, etc. Moi, j'ai pris ça pour 2 raisons. La première, pour la chaîne YouTube, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir déballer à hauteur ou déballer des choses qui sont un petit peu hautes ou un petit peu basses. Enfin, déjà pour la chaîne YouTube, c'est idéal. D'ailleurs, entre guillemets, si vous tapez bureau youtubeur, vous allez tomber sur des bureaux comme ça. Et c'est pas pour rien. Et la deuxième raison,
c'est parce que moi, mon boulot, je bouge beaucoup. Donc je suis Tech Info et je vais souvent sur les bancs de test, pas aux bancs de test, s'asseoir, se relever, s'asseoir, se relever, c'est vraiment très embêtant. Alors que là, ça permet de pouvoir être debout, venir au PC debout, travailler debout et c'est vraiment une position vraiment agréable pour le boulot également. Il paraît que c'est bien pour le dos. Moi, je suis pas très sûr. Il paraît que piétiner, être debout, piétiner, c'est pas très bon. Moi, j'ai toujours entendu dire ça. Maintenant, je suis pas médecin. En attendant, moi, pour mon cas, moi, c'est vraiment l'idéal. Voilà, cette vidéo sur le bureau assis debout est terminée. Merci de l'avoir visionnée. Si vous avez aimé, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.